Fidèles auditeurs, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien, le Niger sur Kalangu. Je suis Salamot Kadri et aujourd'hui je suis accompagnée de Sanda Nakale pour vous présenter cette édition. Bonsoir Nakale. Bonsoir Salamot, comment vas-tu? Je vais super bien. Sinon, et ta journée? Ah ouais, alhamdulillah, ça va. Eh bien, on va pas oublier ceux qui assurent la bonne marche de l'émission quand même. À la technique, nous avons Seni Saka et Adam Dawaki à l'édition. Salamatou, présente-nous le programme de ce soir. Et comme d'hab, Nakale, nous avons préparé pour vous des rubriques riches et captivantes. Vous retrouverez le reportage rejoint, un moment d'échange inspirant avec les femmes du studio Kalangu dans le loti et bien sûr la page sport pour les passionnés d'actualité sportive. Eh bien, dans l'entretien du jour, nous parlerons du centre incubateur pour les petites et moyennes entreprises SIPMEN. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangu, c'est également un rendez-vous musical avec de la musique 100% nigérienne. Eh bien, nous allons débuter avec le titre J'ai pas les mots de l'artiste Hamdi Mala en featuring avec Hakim. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. C'est elle ma vie, c'est elle mon avenir. C'est elle qui se soucie pour que je ne joue pas dans ma vie. Et c'est elle qui m'anime à donner un sens à ma vie. Cette femme est mon enfance à aujourd'hui. Moi je grandis. Elle est l'unique qui arrive à supporter mes caprices. Oh maman, maman je t'aime. Avant dans ce son tu deviens le thème. De ton amour moi je ne doute point. Malgré tous mes défauts toi tu m'aimes quand même. Tu es celle qui me portait au dos. Pour les sorties je suis un fardeau. Mais pour toi je suis le plus beau cadeau qui puisse exister oui dans ce monde. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Pour te dire merci, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots pour te dire que je t'aime. Y'a pas de mots pour décrire toute ma haine. Ma rage de réussir à envoyer l'ascenseur car l'amour que j'ai pour toi. J'ai pas les mots et bien le titre que vous écoutez de l'artiste Hamdi Malan en featuring avec Hakim. Une très belle collaboration qui a donné tous ses fruits. Nasia Vibes et le plan B, deux talents qui ont donné tout à la musique nigérienne et continuent de le faire. C'est comme ils l'ont dit dans la chanson, j'ai pas les mots non plus pour vous dire merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la culture nigérienne. J'ai pas les mots, maman. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Merci à Vibes. Ouais, c'est plombé la famille. Retour au studio après cette pause musicale. Chers auditeurs, place à présent à la première partie de l'entretien du jour. Et oui, installé en 2018 à Zander, le centre incubateur pour les petites et moyennes entreprises SIPMEN est un outil qui permet aux porteurs d'idées et de projets de sortir la tête de l'eau. Des projets entrepreneuriaux innovants ont été accompagnés et propulsés, contribuant à l'émergence d'un écosystème favorable et entrepreneurial. Issa Alibira Ibrahim, coordinateur régional de SIPMEN Zander, explique la mission de la structure et le genre d'accompagnement qu'elle propose aux jeunes entrepreneurs locaux. Il est interviewé par Zara Boukar. Le centre incubateur de PME au Niger, le SIPMEN, c'est une structure qui accompagne les jeunes entrepreneurs, les porteurs d'idées avec nos programmes d'incubation, de pré-incubation et d'accélération. Cette dernière est présente dans les 8 régions du Niger. Donc on est présent en présentiel dans les 7 régions. En ligne, on est à Difa. Là, on est en train de s'installer aussi à Difa. Le SIPMEN a été créé en 2014 et être de la région des Inders en 2018 avec l'appui de l'OIM sur le projet ID. Donc, nous intervenons en fait dans le domaine de l'environnement, de la nouvelle technologie, l'éthique, donc de l'agro-business et également dans le domaine tout ce qui est agroalimentaire et tout, juste vers 2022. Donc à partir de 2022, on est maintenant dans le mix. Donc on intervient dans tous les secteurs parce qu'on trouve un peu le tic
dans l'environnement. On trouve aussi le solaire dans l'environnement. Dans le champ, vous verrez le solaire, vous verrez les technologies dans le solaire. Donc là, de 2022, là vraiment, on intervient dans presque tous les domaines. On accompagne les entrepreneurs vraiment sur le cœur des métiers, c'est l'accompagnement. Quel genre d'accompagnement? Nous, on fait l'accompagnement technique et également l'accompagnement financier. À travers nos programmes de pré-incubation, là où on forme les jeunes porteurs d'idées, donc de l'idée jusqu'à l'élaboration des plans d'affaires avec les formations sur une période de 4 mois. Après cela, on fait aussi l'accompagnement technique, que ce soit le côté purement technique dans le domaine bien précis, ou bien et également l'accompagnement sur la partie gestion. Donc comment gérer l'entreprise et tout. Donc là, si une fois l'entreprise est créée, on accompagne l'entrepreneur à la recherche de nouveaux partenaires, à la recherche de financement et également pour développer son entreprise avec tout ce qui est aspect gestion, aspect commercial et également sur la partie technique. Voilà donc comment on fait l'accompagnement sur une durée de 18 à 20 mois comme ça. Alors, quelles sont les activités d'accompagnement que le centre incubateur mène le plus au niveau régional? Donc, quand vous dites aussi les activités d'accompagnement, ça, nous intervenons également à l'actualisation des plans d'affaires de ces derniers. Donc, l'appui à la recherche de financement de ces entrepreneurs-là et également l'appui technique, donc les formations techniques et également les suivis financiers et aussi le développement de son activité sur tous les secteurs, que ce soit la comptabilité, le marketing, la recherche de clients, également la prospection client au quotidien. Donc tout ce qui est gestion, tout ce qui est technique, on accompagne ce dernier pour une période de 18 à 20 mois. Voilà, donc et aussi les relations bancaires et tout, on accompagne l'entrepreneur et également l'aider à faire la levée de fonds, l'aider à capter d'autres partenaires et d'autres clients. Ça, c'est le quotidien. Selon vous, quel est l'impact de la présence du SIPMEN à Zender sur les petites et moyennes entreprises? En réalité, c'est avec le SIPMEN que 80% des jeunes sont conscients que l'issue pour être indépendant, c'est l'entrepreneuriat. C'est avec l'arrivée des SIPMEN que beaucoup ont compris qu'il faut entreprendre pour être indépendant, qu'il faut entreprendre, qu'il ne faut plus croiser les bras pour attendre le recrutement. On est en partenariat direct avec tous les structures étatiques et aussi coutumières. Même les l'ANPE, c'est notre partenaire clé. On connaît le nombre de dossiers de demandes de stage, on connaît le nombre de dossiers de jeunes qui sont actifs toujours à la recherche d'emploi. Donc, raison pour laquelle nous pouvons dire que c'est avec l'arrivée de SIPMEN que les jeunes de la région des Zender sont vraiment conscients qu'après son diplôme, qu'il ne faut pas croiser les bras, qu'il faut entreprendre, qu'il faut chercher, qu'il faut s'orienter vers un incubateur pour développer son idée, chercher un financement et commencer l'activité qui est de croiser les bras à attendre le recrutement. On a vraiment impacté, on a vraiment financé, on a accompagné, on a cherché des financements pour les jeunes, on les a accompagnés. Vraiment, il y a beaucoup qui sont actifs, ils ont beaucoup recruté aussi. Chers auditeurs, c'était là la première partie de notre entretien du jour. Avant de poursuivre la deuxième partie, nous allons une fois de plus vous laisser souffler en musique avec le titre Ténéré de l'artiste Abdou Salam. Ténéré, yakas, yakas, ténéré. Kasala Afrika wasu su suna da itace, kasala Afrika wasu su suna da teku. Muko a Niger muna da tenere. Muko a Niger muna da tenere.
kasashe wa'anda ke da itace duk kasashe wa'anda ke da teku suna shawal tenere cikin tenere amadal na can cikin tenere nonon taguwa yana can cikin tenere wata duniya take can baka san tenere na ban shawa ba ku mutane. Haba dange na cikin tenere, haba dange muna kiran ku, haba dange muna son ku lura. Yau cikin Hausawa akwai bugaje, yau cikin Zabarmawa akwai bugaje, yau cikin Hulani akwai bugaje, yau cikin Bare-bari akwai bugaje, yau cikin Gurmawa akwai bugaje, yau cikin Tubawa akwai bugaje. Haba dange na cikin tenere, haba dange muna kiran ku, haba dange muna son ku lura. Dange kwaje makamai, kwaje makamai, dange cikin tenere, dange kwaje makamai, dange muna kiran ku, dange kwaje makamai, dange cikin tenere, dange kwaje makamai, dange muna kiran ku, dange kwaje makamai, dange cikin tenere, dange kwaje makamai, dange muna kiran ku, dange kwaje makamai, dange cikin tenere, dange kwaje makamai, dange muna kiran ku, dange kwaje makamai. Et voilà, chers auditeurs, c'était là le titre Ténéré. Sanda, poursuivons la deuxième partie de l'entretien. Issa Ali Ibrahim met l'accent sur les principaux domaines d'activité au niveau local. Il est toujours au micro de Zara Boukar. Quels sont au niveau local, par exemple, les secteurs d'activité qui vous intéressent particulièrement? En tout cas, quand on dit activité, quand vous prenez ici à Zender, il y a tout ce qui est l'agro-business qui est en pleine croissance. Il y a aussi l'agro, donc la transformation agro. Il y a tellement de personnes qu'on a accompagnées dans ce sens. Il y a également en fait la soudure. C'est vraiment un secteur qui est en pleine promotion aussi. Aussi, il y a donc la savonnerie et tout, et aussi l'élevage. Également l'aviculture, l'aliment, volaille, bétail, c'est vraiment des domaines qu'on a beaucoup accompagnés et qui est en pleine croissance. Alors, y a-t-il des projets à fort impact proposés par les jeunes? En tout cas, il y en a parmi les projets vraiment qui sont en train de montrer. Il y a la restauration, la transformation et la vente de jus naturels. Également l'aviculture, l'aliment, volaille, bétail et la construction métallique. Vraiment, c'est des trucs qui sont à fort impact parce qu'il y a la vente, la croissance et que ces promoteurs recrutent toujours. Donc, on voit l'évolution claire. En fait, c'est pas des trucs qu'on peut cacher. Dès qu'on fait un petit tour dans la ville des Indes, on voit ça. Et ça, on peut dire que vraiment, c'est le SIPMEN. Comment est-ce que vous faites l'accompagnement? Comment vous procédez? Au niveau des SIPMEN, on a vraiment notre propre modèle à nous, validé par le comité et tout. Et aussi qu'on révise à chaque fois avec les partenaires. Parce que vous savez, les partenaires viennent avec son exigence aussi. Et nous aussi, on montre notre exigence. Donc là, on trouve un terrain d'entente. L'accompagnement, d'abord, il y a un appel à candidature. On lance un appel à candidature et maintenant, les jeunes porteurs de projets, le jeune porteur d'idées, ils postulent. On met des critères. Donc, on regarde si les critères sont respectés. Maintenant, on passe à un entretien, ce qu'on appelle le pitch. Donc après maintenant ces pitch, maintenant on fait la présélection parce que si Zender va accompagner par exemple 100 dans une cohorte, on fait une présélection de 150, comme ça on soumet ça au niveau national. Donc eux aussi ils vont trier pour retenir le 100. Après maintenant on fait ressortir la liste de ceux qui ont été retenus et maintenant on commence la première procédure qu'on appelle la pré-incubation. Donc c'est 4 mois de formation pour arriver au plan d'affaires. Une fois que ce plan d'affaires est élaboré, maintenant on passe au financement. Là, le financement, on a plusieurs types de financement. On a le financement qu'on fait sur le projet et on a le financement que les entrepreneurs utilisent, ce qu'on appelle le love money. Donc, c'est le financement de la famille, les parents ou bien son propre fonds pour financer son activité. Donc, parlons de ce qui est projet. Maintenant, après ces 4 mois, on regarde le plan d'affaires, le coût du projet de ces derniers, c'est ça qu'on finance. Et une fois financé, nous on fait aussi un accompagnement qu'on appelle dans notre jargon l'incubation.
pendant 18 à 20 voire 24 mois, ça dépend des partenaires, pour accompagner ces jeunes-là à mettre son entreprise sur place, à finaliser tout ce qui est papier, à capter beaucoup de clients, mettre tous les outils financiers en place. Et également, s'il a besoin de formation technique aussi, c'est dans cet intervalle de 18 à 24 mois qu'on l'envoie en formation technique, ou que ce soit au niveau international ou bien au niveau national. On le forme, après maintenant on le laisse grandir. Donc voilà ce qu'on appelle l'accompagnement. Et maintenant, après cette partie, cette phase d'accompagnement de 18 à 24 mois, il y a ce que nous appelons l'accélération. L'accélération, on l'a faite sur 6 à 12 mois aussi. Donc l'accélération, on considère que l'entrepreneur vraiment a atteint un niveau de maturité qu'on devrait le sévrer de l'accompagnement. Donc là, on passe à l'accélération. L'accélération, elle consiste à dépasser les barrières, sinon les frontières. Donc si l'entrepreneur est ici installé à Zender, il peut attaquer d'autres communes, voire d'autres régions. Donc on l'assiste à s'installer dans d'autres régions, voire même d'autres pays. Par exemple, il y a des entrepreneurs qu'on a accompagnés à s'installer en France et autres, dans les différents segments des grandes marques. Donc leur produit sera présent là-bas. Donc là, c'est ce qu'on appelle accélération. Et là, on l'aide à faciliter, on lui amène une certaine facilité pour qu'il puisse s'installer dans d'autres régions ou bien dans d'autres pays. Quelle lecture faites-vous de l'entrepreneuriat au niveau de la région des Anders? La région des Anders est vraiment, elle a sa particularité. Comme je vous ai dit qu'on est présent dans 7 des 8 régions, on connaît vraiment un peu la réalité des entrepreneurs. Mais la région des Anders, vraiment, sa particularité, c'est quoi? Les jeunes sont engagés et sont déterminés vraiment à entreprendre. On fait vraiment de notre mieux. Il y a aussi l'État, comme avec les nouvelles autorités là. Il y a le ministère du Commerce, qu'on est en contact permanent avec eux et vraiment ils nous écoutent. Il prend acte de tout ce qui est doléances. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, faisons place à notre rubrique hebdomadaire santé. Salamatou, la drépanocytose est une maladie génétique qui touche plus de 50 millions de personnes dans le monde, dont 300 000 enfants selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour ce qui est du Niger, ce sont près de 10 000 drépanocytaires qui ont été pris en charge par le Centre national de référence de drépanocytose depuis sa création en janvier 2010. Rabia Mekano s'est intéressée au sujet, voici son reportage. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire qui affecte les globules rouges responsables du transport de l'oxygène dans le sang. Il passe ainsi d'une durée de vie normale de 120 jours à 20 voire 10 jours chez le drépanocytaire. Chez l'enfant atteint de cette pathologie, les signes se manifestent dès les premiers mois de naissance. Dr Baydari Ali, médecin-chef du Centre national de référence de la drépanocytose. À partir du 6e mois, les premiers signes qui vont apparaître, c'est ce qu'on appelle le syndrome pied-main. Ce sont le gonflement du dos, du pied et des mains ou même des doigts. Et certaines fois, ça peut même continuer à aller un peu plus fort et donner une ostéomyélite, c'est-à-dire l'infection de l'os même qui est en dessous de la peau. En dehors du syndrome pied-main, c'est l'anémie sévère. Chaque année, ce sont 500 nouveaux cas qui sont enregistrés au niveau de l'unique centre national de référence de la drépanocytose du Niger. Du fait de la complexité de la prise en charge de cette maladie, les responsables du centre déplorent l'insuffisance du personnel soignant et du matériel. Professeur Bademala Abdou, président du conseil d'administration du centre. C'est une maladie générique qui touche tous les organes. On a besoin de traumatologues, on a besoin de psychologues, on a besoin de chirurgiens viscérales, on a besoin d'ophtalmologues, on a besoin d'ORL, on a besoin de toutes les spécialités. Il nous manque des produits. Et le drépanocytaire consomme beaucoup de produits. Une petite hospitalisation, elle va à 100 à 200 000 francs et plus. Quand c'est une hospitalisation compliquée, elle peut aller à 500 000 à même 1 million. Dans les locaux du centre, on retrouve quasiment autant de malades que de parents aux côtés de leurs enfants pour les soins. Ils sont l'autre couche la plus affectée par la prise en charge angoissante et coûteuse de cette maladie.
Madame Hama Fadimatou, présidente de l'association de lutte contre la drépanocytose au Niger et mère de 3 drépanocytaires. Vivre avec des enfants drépanocytaires, c'est tout un calvaire. C'est une maladie qui n'est pas facile à gérer. C'est une maladie qui coûte cher. Quand les enfants tombent malades, parfois ils cachent même leur maladie. Ils ne disent rien. Il faut que ça arrive à un niveau top où ils ne peuvent plus cacher la maladie pour que le parent se rende compte pour pouvoir les transporter. Selon le médecin-chef du centre, la seule prévention face à cette maladie héréditaire reste le dépistage avant le mariage. Si cette personne qui pense qu'ils sont ça doivent alors faire l'électrophorèse de l'hémoglobine pour savoir si réellement ils ne sont pas AS. S'ils ne sont pas AS, alors il n'y a aucun problème. Ils peuvent se marier avec n'importe qui. Mais sachez que la personne qui est AS, avant de se marier, la future ou le futur marié doit lui aussi faire l'électrophorèse pour savoir son statut. Les accidents cardiovasculaires, la perte de la vue, l'insuffisance rénale et cardiaque sont entre autres les complications que le service médical redoute pour les malades pris en charge au centre. Et voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire Direction pour l'écho des régions qui nous amène à Birninkoni, dans la région d'Ottawa. Nous abordons la question d'inadi, c'est-à-dire comment attacher le turban. Pas de n'importe qui, mais du jeune marié lors de la cérémonie. Mais attention, ce n'est pas tout jeune marié qui a droit à cette expérience. Il faut d'abord jouir de certains privilèges. Et suivant l'explication de El Haji Moussa, chef des coiffeurs traditionnels à la cour du chef de canton de Birninkoni. Naɗi inda na ango na arme ɗan sarki na wanda ya shahi sarauta shi na aka faɗa ma sarki yau wani ango to sai shi kai magana wajen marahon sarki shi aka wankin ɗan sarki gida ne sarki shi na ba da riga da wando da taggo da rawani da hula sai a taicen gidan maraha a yi naɗi. To shi naɗin nan ana nihin kamar shi angon ya shiga wani matsayi ko kuma menene? To shi lalle ya shiga wani matsayi kuma sai ɗan sarki aka washe wanda ya shayi harkar sarauta kenan duk wanda ke ga an naɗa ma rawanin nan na anganci ko naɗin sarauta ana yi mai. To shi wannan naɗin ne tarihin shi? An samu tarihin shi daga al'adar su ta su 'yan sarki. Dan ɗan talaka ba a yi mai wannan naɗi. Ai mai naɗi yannan naɗi aka gabata su a kire malamai su yi addu'a yan an kai shi kenan sai a ci gaba da al'adodin gidansu to ya danganta duka sana'ar da akwai ta gidan sarki masu gangun masu yi nasu mabusa su yi nasu yannan masu kotso su yi nasu adad da agare mu nan yannan a kire masu kalangin ne su yi nasu kiɗi yannan a kire mai goge shi nashi aiki duk abubuwan da aka kiɗa ma sarki lokaci kowane ana ba shi lokacin da zai zakwa shi jinjina ma wannan ango in akwai kirarin da zai shi mai kirari ne haka nan na adamu ta kita wanke ango. To wane ne ke yin naɗin? To ga ada dai a ce wanda za shi ma sai sarkin aski na sarki shi ka zakwa don shi ke san duk abin da ya shahi kai ya zan shi sarkin aski shi ka kula da shi to shi aka sa shi wannan aiki amma akwai masu naɗi da dama yan an yi amma dai sai an babu sarkin aski nan. To shi sarkin aski kuma bari in karkato wannan tun daga mulga ku shi sarkin aski mene ne matsayin shi a cikin masarauta? To sarkin aski wadda kici haka nan na shi ya zama aski na sarki shi ke kula da kan sarki kenan matsayi ne ko shi ba sarai ke na hakan ga cikin hadar sarkin kwanne shida na nashi talakawa na shi kula da su garuruwa hakan da kuma cikin birni duk wanzami karkashi ne shi dole sai wanzami ake ba ma sarkin aski ko ta sai wanzami sai wanda ya gadi wanzamci ko ka iya aski kana iya zamanto ka gadi sarauta baka iya sana'a ba amma muhimmancin ta wanda ya gade ta ya iya kuma kowace irin sana'a wadda ta shahi harkar wanzamci shi ya dace a ba sarkin aski. Et voilà, chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu. Et maintenant, place à présent au sport. Et nous sommes avec Alassane Abdou. Bonsoir Alassane. Bonsoir Salamatou, bonsoir Nakali. Bonsoir, vous allez bien? Ça va très bien Nakali. Et la journée?
Oui, ça se passe très bien. Eh bien, Alassane, les Parisiens continuent leur fête suite à leur victoire de la Ligue des Champions, n'est-ce pas? Oui, la fête continue quand on sait que le Paris Saint-Germain vient de décrocher sa première Ligue des Champions. Une victoire historique pour le club de la capitale, même si les Seyni Bouzou n'ont pas voulu ça. La fête continue malgré les débordements qu'on a constatés dans la ville parisienne. Mais les Parisiens continuent et de l'autre côté, nous constatons aussi d'autres personnes qui cherchent des pouces sur des crânes rasés en dénonçant que le meilleur buteur du match a pris des produits. Il faut contrôler, il faut faire ceci, cela. Paris a gagné avec honneur, avec tactique et avec un entraîneur intouchable. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Et Paris est juste magique. Et je rappelle que c'est une humiliation qu'ils ont fait à l'Inter de Milan. 5-0. Et voilà pourquoi certains ont commencé à dire que non, l'Inter de Milan a vendu le match et qu'ils ont pris de l'argent. C'est faux. Non, ils n'ont pas vendu. Il n'y a rien de tout ça. Paris cette année, c'est vraiment depuis l'arrivée de l'entraîneur Enrique, il a dit clairement, je ne suis pas venu pour faire des stars, je ne suis pas venu pour des stars, je suis venu pour une équipe. Et qui dit équipe, c'est ça la différence entre un groupe et une équipe. Ouais. Un groupe, c'est des individualités, chacun veut se faire montrer, alors qu'une équipe, c'est tout le monde. Et tu vois le jeu. L'équipe de l'Inter est incapable de garder le ballon même 2 minutes. C'est un problème. Donc, c'est pour te dire que ces jeunes dont le plus âgé n'a pas encore 36 ans, je pense, ou 34 ans, c'est 19 ans, 20 ans, 24 ans. Ces jeunes vont faire du miracle l'année prochaine. Et je te dis, si c'est l'équipe-là qui va rencontrer Barça en finale, ça va être 8-0. Ah non, ça va chauffer. Ça va être 8-0, mais heureusement pour eux, c'est avec l'Inter. Et c'est des vieux, c'est des gens aussi qui ont quelques expériences. Voilà pourquoi c'est arrêté à le score là. Mais Alassane, parle-nous aussi de l'atmosphère du côté de l'Inter de Milan. C'est la déception totale, hein. C'est la déception au niveau de l'Inter. Car la déception a été à la hauteur de la claque reçue. Ils ne s'attendaient pas. En finale de la Ligue des Champions par le PSG. En conférence de presse, Simone Inzaghi, qui je connais très bien, qui était aussi joueur, un grand entraîneur, n'a pu que reconnaître la défaite et la supériorité des Parisiens, vainqueurs de leur première coupe à Ligue des Champions. Mais à renouveler ses dires sur la fierté qu'il a pour son équipe finaliste après un beau parcours en Europe, mais bréduit, parce qu'ils n'ont pas eu... ils n'ont rien ici, je peux le dire, et à l'intérieur, et au pays, et en Europe. Donc voilà quoi. Pour te dire que ça ne va pas. Ok, alors, mais pendant ce temps, le Real se prépare activement pour la saison prochaine, n'est-ce pas? Hala Madrid, c'est ça la Maison Blanche. Le Real, vous savez, aujourd'hui, les gens ont même, certaines personnes ont commencé à dire Inter-Real. Real n'est pas Inter, Inter n'est pas Real. Real Madrid a fait son temps, ils ont gagné plusieurs fois, mais cette fois-ci, ils sont arrivés à des limites. Parce qu'il faut se dire la vérité aussi, l'équipe du Barcelone cette année, c'est réellement une équipe dynamique, très jeune, une équipe très tactique et avec un entraîneur allemand, Hansi Flick, qui a démontré par A plus B qu'on peut apporter un changement et le changement est clair parce que 3 matchs, 3 défaites face aux Barcelonais, c'est pour dire que cette année, Barça est réellement supérieur à l'équipe, à la meilleure équipe du monde. Parce qu'on peut être meilleur et être battu aussi, il faut se dire la vérité. Donc, de l'autre côté, pour vraiment apporter tous ces changements, le nouveau entraîneur est arrivé, Xavi Alonso, et qui a déjà commencé à faire quelques recrutements et nous avons constaté que déjà des gens, des vrais joueurs ont commencé à accepter de revenir, notamment Trent Alexander-Arnold qui va quitter Liverpool. Nous avons aussi Alvaro au niveau de Benfica qui va essayer de voir comment il faut renforcer. Nico aussi, les négociations continuent. Donc c'est pour te dire qu'il y a beaucoup de joueurs quand même qui Alonso est en train de voir pour les amener au niveau de l'équipe de Real Madrid. Et voilà, merci beaucoup Alassane pour la page sport d'aujourd'hui. Place à présent à la rubrique Loti d'aujourd'hui. L'équipe femme du studio Kalangu aborde le phénomène de l'utilisation abusive des somnifères par certaines femmes qui n'hésitent pas à endormir leurs enfants avec ces produits pour vaquer à d'autres activités. Écoutons les sages conseils du desk femme du studio Kalangu sur le sujet. On écoute. Hey,
yanzu dai aiki ya ƙare, bari in zo in tahi gida in huta. Goben na san dai abun zai yi mana wuya ga wannan bikin. Sahura ta ki tado ƙaunaki mu tahi. Tanti tana kwana, nayi in tada ta amma bata tashi ba. A'a, kamar kaka. Mariya, to kwana fa take. Bata ma san ba me ake yi. To, na goye ta, na san ta tashi gida. Mama ta gida zaki tun yanzu? Haka ne fa, wallahi na gaji. Zan mu je gida mu dan huta dan saboda kin san gobe bikin nan. To na gane. Mariya kwana take. Na gan tun da kun ka taho bata tashi ba. In jin dai lahiyar talau. Lahiyar talau kawai maganin kwana ne na bata da za mu zo dan ta yi kwana in samu in yi aikin sunan nan. Kin san ya kamata a ce mun kare aikin nan kamun gobe. In ba haka ba, damuna za ta yi. Amma ban sani ba ko dai na bata da yawa ni shi yasa haka duka bata tashi ba. Maganin kwana kike ba iyarki saboda kar ta dame ki. Wai dan Allah, dan me ki aiheta in kin san baki son ta? Kina son ki bata mata rayuwa ne haka saboda banza? Bata mata rayuwa kawai dan na sa ta kwana. Alhali ai kwana yana da kyau ga lafiyar dan adam. Ni ban ga ba me nayi na bata rayuwa. Wallahi mamata kina bani dariya. Baki ga ganin da kina nan ga cuta mata. Baki sani ba da mutum sai in bai da lahiya ne ko ya baya samun barci sannan kawai ne ya kamata a bashi maganin kwana. Ita yake ba ta bacci ne? A'a, tana barci yadda ya kamata kuma a lokacin da ya kamata. Wai ina bata shine kawai dan ina so. Wai ina bata shine kawai in zan shiga cikin jama'a. Da dare wannan ban da matsala da ita. Amma gaskiya abin da ke gaya min yayi tsanani. Ai da yawanci yaran da ke kuka da dare koko waɗanda ba su saurin kwana suna hana mutanen gida su huta, su ne ake ba maganin bacci. Aiki da maganin bacci yana da illa ƙwarai da gaske bisa kan lafiyar jiki. Ɗaukar maganin bacci abu ne da an kai hani a ba ɗan ƙasa da shekara 1, iyaki kuma hotanta 6 ne kawai, kuma ko da za a bada shi sai in likita ya amince. To, ni dai gaskiya har ila yau dai ban ga wani abu da ya faru da ita ba, kuma kullum nake yin shi in dai zan shiga jama'a. Haba mamata, ai, in ana ɗaukan maganin bacci a cikin lokacin farko sai ki gani da babu wata matsala, amma in kika zage da bata shi, walla akwai hatsari da yawa da abun na ya kumsa. Ɗaukan maganin bacci musamman in ana ba yara shi kwarai, hatsarin shi yayi yawa da alherin da ya kamata ya kawo. Halima, ke ma ca ki kai in ana ba yaro maganin barci kullum, ni fa kawai sai in zan hita ne nike bata shi, kenan kin ga bai yi yawa ba. Ni kawai sai in zan hita ne zan bata shi, kenan kiga bai, wallahi kina bani haushi. Halima kenan. Dariya ma nake baki mamata. Baki sani ba da maganin ga a koda yaushe in abun yayi yawa yana tare da wasu haɗurra da za su zo su sa ƙwaƙwalwarta ta yi sanyi, kuma ba za ta iya karatu ba yadda take so, kuma in kamar kina ganin kaɗan ne kike bata shi, wannan yana iya sa natsuwarta ta rage, ko kin kira ta kafin ta amsa sai ta ɗan juma. Duk irin wayannan abubuwa dai. Kuma in abun yayi yawa, in ɗaukan maganin yayi yawa, sai ki ga yarinya ki tana ciwon kai, yawan gajiya, ba ta gani da kyau, ko ta yi ta angaje, tana ganin duhu, gaɓoɓin jikinta su mata ciwo, haujijiya ke da sauransu dai. Duka wannan Halima abun ya yi yawa. Abun da kike haɗi mini ko gaskiya ne? Kin manta da cikin harakar kiwon lafiya nake? To gaskiya in haka ne ina ji zan bar wannan harakar. Da ya fi miki kyau. Saurara ki je, akwai wani tsari da zaki bi da za su sa ki shawo kan wannan matsala. In kina son yarinya ki ta yi kwana, ki ajiye ta cikin gurin da babu hayaniya, ko kuma wasu yara kina ganin wanka ne ake yi musu, an ka musu wanka wannan na sa nan da nan su yi kwana. Ya fi kina bata maganin bacci. Halima, yanzu dai na gane ki. Kin ga dai har yanzu dai Mariya ba ta tashi da barci ba. Duk abin nan da kika haɗe mini ya fara tada mini hankalina. Na san dai ba yau da na yi niyyar barin wannan al'amarin ba zai kawo mini matsala kuma. A'a, ba san ba ko zai kawo matsala, kar ki damu. Amma da Allah kar ki ƙara bata maganin bacci saboda abin da bai kai bai kawo ba. To in Allah ya yarda zan ɗauki shawarwarinki. Na gode. Nous sommes à la fin de cette émission, le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Salamat Kadiri et moi-même Aboubakar Sandanakali. À la technique, nous avons Zeni Isaka et Adam Adawaki à l'édition. Bye bye. Bye bye, Sanda.